Et ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo, j'arrive pas à la faire. J'arrive pas à m'exprimer, je sais pas parler français. Ça me gave, tout simplement. Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera pas du tout joyeuse. Parce que ça sera une vidéo que je vous ai promis sur TikTok. C'est une vidéo sur mon harcèlement où j'affiche les gens de ma ville. Donc je vais pas les afficher en personne, mais je vais raconter en quelque sorte tout ce qui s'est passé. Et si vous êtes victime de harcèlement, mes DM, Insta, Snap, Twitter, tous les réseaux sociaux que j'ai, eh ben, ils sont ouverts. Donc si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas à, si vous voyez que je réponds pas, n'hésitez pas à spam de ouf. Et je répondrai et j'essaierai de vous aider et je vous donnerai des conseils. Le harcèlement faut que ça cesse. Du coup, je vais d'abord commencer par raconter qu'est-ce qui s'est passé et après je vais raconter comment ça s'est passé. Donc, je me suis fait harceler par énormément de gens de ma ville, de mon collège, de mon lycée. Parce que deux anciennes amies à moi se sont amusées à lancer une rumeur comme quoi je serais gay. Cette rumeur s'est lancée quand j'étais en 6ème. Le harcèlement au total s'est fini quand j'étais en première. Mais des fois je me fais encore insulter par des gens dans le lycée. C'est parti d'une réputation et c'est parti jusqu'à me frapper. C'est parti jusqu'à parler de ma mère. C'est parti jusqu'à se moquer de moi, se moquer de mon physique. Des menaces de mort à moi et à ma copine. Les rêves c'est la nuit, quand vous voulez tuer des gens, vous le faites dans vos rêves ou dans vos scénarios avant de dormir, mais pas dans la vraie vie. Du coup, ça a commencé quand j'étais en 6ème. Je sais pas j'avais quel âge, je vous le mettrai sûrement à l'écran. Ces deux filles ont décidé de lancer la réputation. Et en fait, vous savez, c'est ces amis qu'on a qui sont un peu plus grands que nous. Et qui en fait, ils sont amis avec des gamins, mais en fait ils prennent le gamin pour un con quoi. Genre ils se moquent du gamin, mais le gamin il se rend pas compte. Et genre moi j'étais le gamin, genre ces filles elles se moquaient de moi. Elles m'ont déjà fait croire qu'il y en avait une des deux qui était amoureuse de moi et qui me prenait pour un con et tout. Et moi j'étais super naïf et j'y croyais et je crois toujours tout ce qu'on me dit d'ailleurs. Je suis quelqu'un de super naïf dans la vraie vie. Ça veut dire que genre avec une parole, tu peux m'endormir, tu peux me faire croire tout ce que tu veux. Ces filles-là ont décidé de lancer la réputation. C'est les premières qui m'ont frappé. Je me suis fait frapper une seule fois, c'était par elles. Elles m'ont tiré les cheveux, elles m'ont tiré les lunettes, enfin, elles m'ont truqué les lunettes et tout le tralala. C'était pendant la récréation en 10h, du coup elles m'ont frappé. Et je voulais aller voir la CPE. Et une fille qui apparaîtra durant l'histoire, elle est venue me voir en me disant ouais, elle rigole avec toi et tout, ne le dis pas à la CPE et tout le tralala. En plus je pleurais, au nom de Dieu, je me rappelle, je pleurais, j'étais devant le bureau de la CPE, enfin devant la vie scolaire et j'attendais comme ça. Parce que j'étais en train de pleurer. Durant ma 6ème, ça a beaucoup été du harcèlement avec la bouche. Mais uniquement pendant les embrouilles. Ça veut dire que en fait, les gens ils m'insultaient de ouf, enfin mes amis m'insultaient de ouf, mais uniquement pendant les embrouilles. C'est ce qui s'est passé. En gros, tout le monde s'est mêlé de cette réputation. Et du coup, ça fait que je me suis fait insulter par beaucoup plus de gens. Et 6ème, 5ème, ça a été beaucoup uniquement pendant les embrouilles. Après, ça a commencé en fin 5ème, début 4ème, sur les réseaux sociaux. Pour me vanner, ça me disait ça. Genre c'est plus maintenant pendant les embrouilles. C'est passé de je te le dis dans les embrouilles à je t'insulte tout court de ça. Et par rapport aux réseaux sociaux, c'était pendant les embrouilles. Ça veut dire que je me faisais insulter dans la vraie vie, mais pas quand c'était des embrouilles. Genre par exemple quand tu voulais m'insulter de tout, genre ça m'insultait. Mais ils m'embrouillaient aussi sur les réseaux sociaux le soir quand je rentrais chez moi. Ouais, t'es un PD, et la nani, t'es un sale gay, t'es sale ci, et du coup recommence, et puis surtout cette fille là qui menace tout le monde, recommence, tu verras ce que je vais te faire. Puis cette fille qui commence à aller voir tout le monde, qui dit oui, tu es au courant que Adèle il est gay, que Adèle il est ci, que Adèle il est ça. Ça a été beaucoup de ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Salut, c'est Adèle du montage. Alors sachez que j'ai oublié de raconter une petite histoire par rapport au collège. On m'a jeté dans une poubelle. On m'a jeté dans une poubelle lors du cross. Vous savez, le cross qu'on fait, tout le collège va faire un parcours, on doit courir et tout le tralala, bref. Et juste avant que nous, on devait aller courir, on m'a jeté dans une poubelle. Mais c'est pas grave. Fin 4ème, début 3ème, enfin plutôt 3ème tout court. Ça a été par tout le monde, vraiment par tout le monde. Ça veut dire que maintenant, les gens qui me connaissaient, qu'ils étaient inconnus à mes yeux, ils me connaissaient parce que j'avais cette réputation. Des fois, il y avait mes anciens amis qui venaient me voir et qui me disaient, d'autres amis que j'ai arrêté de parler, pas forcément pour ces raisons-là, tu vois, j'ai pas arrêté de parler à tous mes amis pour cette raison-là, mais la plupart, certains de mes anciens amis qui venaient me voir, qui me disaient, ouais, il y a un tel qui t'a insulté, il y a Tatachi qui t'a insulté. Des fois, je les connaissais, mais je faisais rien aussi parce que je me sentais grave impuissant. Et on a toujours ce truc de si je vais voir la personne, qu'est-ce qui va se passer? Surtout si c'est des mecs, parce que j'ai grave pas de force, je sais pas me battre. Et je me dis qu'à tout moment, ils me défoncent devant tout le monde et que j'ai pas envie de me faire battre
parce que la seule chose à laquelle je pense quand je me fais frapper ou quoi, c'est mes lunettes, parce que ma daronne, elle me défonce. Du coup, ce qui m'a marqué en troisième, c'était le fait que tout le monde pouvait m'insulter maintenant, mais c'est un message vocal que j'ai reçu un jour d'une ancienne amie à moi, où elle s'est mêlée d'une histoire qu'il fallait pas parce que sa copine lui a dit de se mêler. En gros, je vous explique. Moi, j'avais fait un rappel à ma copine, mais je l'avais mal fait. Ça veut dire que ma pote, elle m'avait dit ouais, je vais prier, mais je vais commencer la prière pendant le ramadan. Et je lui ai dit tu vas continuer après et tout. Et elle, tu sais, elle savait pas si elle voulait la continuer après et tout. Bref, je lui ai dit tu sais faire la prière là? Et elle me répond oui. Je lui ai dit bah, du coup, commence maintenant. Comme ça, au moins, tu l'as fait et tout. Tu vas pas commencer à arrêter et tout. Bref, j'avoue que mon rappel, il avait été un peu méchant. Mais c'était pas dans le but de vexer, du coup ça a vexé, du coup je me suis senti aussi mal. Du coup, après que mon ami se soit plaint, notre ancienne amie, j'ai reçu ça de la part de notre ancienne amie. Voilà, donc c'est ce que j'ai reçu et ce message vocal, il a mis la haine à tous les amis que j'avais. Ça veut dire que en gros, je l'avais envoyé à ma pote, ma go de ouf, Johan, celle avec qui j'étais tout le temps en troisième. J'ai traîné tout le temps en troisième avec ma copine Johan, ma cousine et une autre pote qu'on avait. Johan, elle prenait aussi ma défense, enfin elle prenait tout le temps ma défense et tout, genre elle essayait de me rassurer en mode que c'est pas normal et tout tralala de recevoir ça. Du coup, Johan, si tu passes par là, peut-être que tu verras la vidéo, j'en sais rien, je sais pas si tu vas la regarder, nous on se parle toujours, on est toujours amis, mais je sais pas si tu vas regarder du coup. Du coup, en troisième, j'ai reçu ça, c'était ce qui m'a le plus marqué et c'est ce qui m'a le plus blessé parce que je fais que d'y penser, tu vois, genre quand tu reçois ça de ton ancien ami et que quand tu le revois dans la vraie vie, cet ami-là, il te parle comme si t'avais jamais dit ça, et ben c'est choquant, tu vois, genre c'est la vie là. Je sais pas quoi dire en fait, vraiment je sais pas quoi dire. Du coup, après, je suis allé en seconde. En seconde, ça s'est mal passé parce que je me faisais insulter maintenant par des plus grands que moi qui m'insultaient, tu vois, étaient au lycée, t'es plus au collège. Forcément, vous vous doutez bien que j'ai décidé de rien faire. Et j'avais une amie, enfin j'avais des amis qui me défendaient, mais j'en avais une en particulier qui m'a bien fait rire. C'est qu'elle me défendait quand les gens m'insultaient, mais attention, quand je ne lui parlais plus, elle m'insultait de ce que les gens m'insultaient. Ça sert à rien, c'était pas des vrais amis que j'avais. Dans la vraie vie que je connais depuis, j'en ai gardé que 5. Et après, j'en ai rencontré des nouveaux grâce aux réseaux sociaux. Et je les considère maintenant comme mes vrais amis aussi. Et c'est les seuls que j'aime comme amis. Le reste, je ne veux pas en avoir plus. Pour faire un petit récap, pour vous placer bien comme il faut pour que vous compreniez. Au collège, ça a été des insultes beaucoup par mes amis. Après, vers le début de la fin du collège, ça a été aussi sur les réseaux sociaux par des gens que je connaissais pas. Et pour vous placer par rapport au lycée, ça a été par tout le monde. Même, tu vois, je faisais une connaissance. Au final, la connaissance, eh ben, elle parlait sur moi, elle disait oui, il est gay, caca, il est gay et tout. Du coup, j'avais que le choix d'accepter parce que j'ai la phobie d'être seul. Ça veut dire que demain, si tu me fais un coup de traître, eh ben, je resterai quand même avec toi parce que j'ai pas envie d'être seul. Je te laisserai un jour quand j'aurai rencontré quelqu'un d'autre. Du coup, pour finir sur mon année de première, ça s'est très mal passé, ça a été la pire. Parce que j'ai eu des embrouilles avec tout le monde et du coup ça m'a insulté de tout. Et je vous le jure, là par contre je le jure au nom de Dieu, ça m'a insulté tous les jours de ma vie. Quand je dis insulter de tout et tout, genre dans les insultes je comprends les moqueries, genre tu sais tu passes à côté de gens que tu connais ou que tu connais pas et ça rigolait. Des fois t'entendais c'est le pédé, genre tu sais ça t'insulte et tout. Bref, de toute façon les gens ils sont grave bizarres mais chaque jour de ma vie je les lave donc je m'en fous. Bref, bonne continuation dans la vidéo. Ça veut dire que quelqu'un est venu me voir, ouais, il y a un tel qui a parlé sur toi parce que vous êtes en embrouille, qui t'a dit ci, t'a dit ça et tout. Et tu vois, c'est ces gens-là qui se plaignent aux mauvaises personnes, qui m'insultent aux mauvaises personnes. Tu vois, à la rigueur, tu m'insultes à moi, je dois encaisser, ok, mais tu m'insultes pas avec les autres parce que ça va les inciter à faire la même chose. Tu leur donnes une image qui n'est pas moi. Et petite anecdote sur ce qui m'est arrivé une fois, du coup, quand j'étais en première. Ma pote, elle s'était faite frapper
sur la route par une moto et il y a eu, la pauvre elle s'est mangée un acharnement en mode ouais c'est un faux accident. Il y a des gens qui se sont amusés avec des stories de vrais accidents qui disaient certaines méritent ça en parlant de ma pote et tout le tralala. Un jour j'ai eu des problèmes avec ces filles-là, les filles qui ont fait ça, donc la fille du message vocal et mon ancienne copine qui me défendait quand on était amis mais qui m'insultait quand on ne l'était plus. Ces deux filles-là, je me suis embrouillé avec elles et elles m'ont fait un coup en retour, c'est que elles ont balancé des trucs que j'avais dit, les anciens trucs que j'avais dit en été 2020 parce que ces filles-là, elles m'auraient parlé dessus. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai insultées en story privée et qu'il y avait la fille du message vocal dans ma story privée qui s'amusait à balancer tout 8 mois plus tard. 8 mois plus tard, tout est reçu et tout est arrivé. Et du coup, bah, ma copine qui me défendait que quand on était amis, eh ben, un jour, elle s'est amusée, bon, ce jour-là de l'embrouille, devant tout le monde, elle s'est amusée à m'insulter, sale gay, à mes yeux, t'es un sale. Au nom de Dieu, elle disait des dingueries. Tu te mêles de toutes les histoires. C'est pour ça que pour moi, elle disait des dingueries comme ça, alors que je me mêlais de rien du tout en fait. Tu vois, genre juste, tu parles de ma pote et je la défends. Du coup, je me suis embrouillé avec elle pour ces raisons-là et que c'est parti. Ils ont décidé de balancer tout ce que j'avais dit avant sur des filles qui étaient mes amis de ouf à cette période-là. Du coup, j'étais reparti en pleurant. Et la fille du message vocal, elle était venue me voir, elle me disait non mais Adèle revient et tout le tralala. Bref. Du coup, après tout ça, après ce dernier épisode où je me suis fait insulter clairement là devant tout le monde par mes anciennes amies, j'ai arrêté de parler avec tout le monde parce qu'il y a eu le ramadan et je me suis éloigné de tout le monde. Je me suis éloigné de tout le monde, réaliser mes souhaits. Ça veut dire que genre, c'était mon rêve en fait, depuis que je suis petit, c'était mon rêve de là, avoir cette caméra, vous raconter ma vie et que vous kiffiez ça. En tout cas, sachez que la hagra ça paye pas, la hagra ça paye archi pas. Si vous êtes victime de harcèlement, surtout n'hésitez pas à en parler, c'est super important d'en parler, même si ça aide pas beaucoup, c'est important pour vous aider à trouver des solutions. Et si c'est vos amis qui vous harcèlent, je sais pas quoi vous dire parce que moi personnellement, j'ai eu très peur de la solitude, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de leur parler directement. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat et Instagram. C'est les réseaux sociaux où je suis le plus active, vraiment je poste tous les jours. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Cette vidéo sera postée demain qui est mercredi 27 avril. Du coup, bisous.